Hello à tous, j'ai pas mis les écouteurs, peut-être c'est mieux que je mette les écouteurs parce que certains m'entendent pas. Je fais cette vidéo de manière complètement inattendue. Je me dis, il y aura peut-être vachement de bruit derrière comme d'hab, hein. J'habite dans un village où il y a des gens qui vivent, tant mieux. Euh, je coupe volontairement la vidéo, tout simplement parce que j'ai les cheveux blancs qui repoussent et que ça me saoule de vous montrer mes racines. C'est naturel, c'est comme d'hab, voilà. Mais quand même, j'ai un peu quand même de trucs féminins en moi qui dit que j'ai pas trop envie de vous montrer tout ce qui est moche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Jennifer, j'ai 43 ans. Et je suis sur YouTube depuis 1 an. Ça fait longtemps que je tire les cartes et que je fais ça de manière complètement instinctive, on va dire, même si j'ai des notions, évidemment, depuis le temps. J'avais appris les arcanes majeures quand j'étais jeune et tout. Et j'ai tiré les cartes de façon... J'ai reçu des gens comme ça chez moi que je ne connaissais pas, de manière gratuite quand j'étais jeune. Ça me faisait marrer. Et ça ne m'a pas fait marrer hyper longtemps parce que je trouvais que c'était beaucoup de responsabilités et j'étais assez immature pour engranger tout ça. J'ai donc arrêté parce que ça m'a fait flipper et j'ai mis ça de côté. Et puis en fait, après ce qui s'est passé, j'ai fait ma vie de femme, maman, tout ça. J'ai des enfants qui sont grands maintenant. Et j'ai travaillé dans... Enfin, j'ai été mère au foyer, j'ai bossé. Et puis après coup, donc je suis devenue réflexologue, ça fait très longtemps. Enfin, on est en 2021, ça fait plus de 10 ans, ouais. Ça fait plus de 10 ans que je suis là, avec 2009. Et donc voilà, j'ai été réflexologue longtemps à Paris. Et c'était très cool. Et puis après, j'ai bougé à la campagne. Et du coup, maintenant, je suis réflexologue ici aussi. Donc, je reçois des gens en cabinet. Je fais des orographes. Alors, comment tout ça, ça s'est passé? C'est qu'en fait... comment ça s'est passé? J'ai fait une formation de réflexologie, j'ai été réflexologue. Pendant les soins de réflexologie, j'avais des ressentis, tout ça, mais je savais pas trop si c'était mes émotions à moi, celles des autres, tout ça. Je savais pas trop. Et puis, il y a quelques années, il y a une médium qui m'a dit « Mais Jennifer, tes bobos, ce que tu ressens, ne sont pas forcément les tiens, donc ça serait peut-être bien quand même que tu ailles poser tes médiums. Il faudrait que tu poses ta médiumnité quelque part. » Vaste projet, vaste sujet. Bon, évidemment, j'étais assez contente parce que moi, ce milieu-là, depuis très longtemps, ça a toujours fait partie de ma vie. Et surtout avec la mère que j'ai, qui est très très branchée dans ce milieu depuis que je suis bébé en fait, hein. Et les chiens font pas des chats. Parenthèse, très bonne guérisseuse, ma maman d'ailleurs. Ensuite, comment ça s'est passé? Je suis très très éparpillée, je suis désolée, hein, j'ai pas prévu de faire cette vidéo. Elle m'avait parlé de Diana Varisco, donc la personne dont je vous parle par rapport aux orographes. Donc elle me dit, mais écoute, elle est en Suisse, mais la Suisse c'est quand même pas très loin d'où tu es. C'est vrai que c'est 500 bornes, hein, c'est comme si on partait à Bordeaux ou je ne sais pas où. Elle forme au travers des dessins, des orographes. J'y suis allée et la rencontre a été top. Ça a été, j'étais comme ça, hein. Et puis en fait, j'ai rencontré déjà des gens fabuleux. Diana, je vous explique pas. On est devenus d'ailleurs très proches. On est restés très proches. Et elle a enseigné ensuite. J'ai fait venir l'enseignement. J'ai fait venir Diana en France. Donc elle a enseigné là où j'habite, près Fontainebleau, et c'était top. On pense d'ailleurs refaire l'expérience. Évidemment, avec le Covid, c'est compliqué. Toutes ces formations à l'étranger sont reportées. Donc voilà, Diana, je vous en avais déjà parlé. Donc c'est une médium qui est juste incroyable, avec des ressentis de fou. Donc vachement
bien et encadrante pour comprendre comment chacun fonctionne dans sa médiumnité. Donc ça a été vraiment un plus pour moi. Et puis voilà, donc il y a eu cette expérience-là. Et puis après, je suis rentrée dans mon village. Euh, j'ai fait à fond plein d'orographes. C'était top. J'ai jamais arrêté. Et puis après, il y a eu un événement dans ma vie qui a été extrêmement très très bousculant. Très 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 bousculant. Ma vie a chaviré complètement. Complètement. Ma vie de famille et tout. Il y a parfois des parcours comme ça. Certains se reconnaîtront. Et puis là, la médiumnité est revenue. Enfin, c'est fou. C'est comme si on m'avait remis dedans juste peu de temps avant. Et là, les cartes, j'ai eu envie de reprendre mes jeux et d'en acheter d'autres. Et bababam, 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 bababam. C'était de nouveau très très fort. Et j'avais surtout envie de reprendre les tirages pour les autres, parce que se faire des tirages à soi, au bout d'un moment, c'est stérile. Ceux qui connaissent le savent très bien. C'est toujours un peu plus compliqué pour soi-même. Et puis bon, ça amène à rien. Donc toutes ces choses se sont accélérées très fortement de nouveau dans ma vie. Et voilà où on est. Et puis, il y a eu la chaîne YouTube il y a 1 an, parce que, comme ça, j'ai eu envie. Et ça a été très, très fluide. Et tout est fluide. Et c'est magique. Et déjà, je vous remercie d'être tous là. Et je remercie aussi toutes ces guidances privées qui me confirment chaque jour que je m'amuse vraiment beaucoup dans ce que je fais. Et que ça fait du sens. Et que j'espère que ça fait du sens pour vous aussi. Et que c'est le plus important en fait, hein. C'est pas de la voyance, c'est de la guidance. C'est qu'est-ce qui décide, qu'est-ce que les guides entre guillemets, ou votre moi supérieur décide de venir vous délivrer comme message pour vous accompagner davantage que de vous donner la solution. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois travailler, voilà. Et moi je vais faire le médiateur. C'est ce que fait le médium quand il au travers des cartes ou au travers de ressentis, peu importe, hein. Il n'y a pas de comparaison à faire entre un médium qui fait comme ci ou qui fait comme ça. C'est chacun ses outils et chacun sa personnalité. En tous les cas, voilà, moi c'est soit par un biais que je détermine pas, soit par les cartes. Et les cartes, quand elles parlent, pour ceux qui ont l'habitude ou ceux qui ont déjà fait des séances perso, c'est rigolo de voir que t'as beau changer de jeu ou de tarot ou d'oracle. Putain, le message, quand il veut bastonner, c'est-à-dire qu'il se répète. Et peu importe la raison pour laquelle vous appelez, si les guides ont décidé de vous transmettre un message plus qu'un autre, et le message, il va se répéter. Et puis c'est vrai que des fois, certains arrivent à la fin de la séance, mais oui, mais au fait... il va se passer quoi Et puis, du coup, on demande quand même, parce que je demande évidemment, mais on a des tendances énergétiques. Parfois, on a des réponses. Et je vais vous dire, et ça, ceux qui ont eu des séances avec moi le savent, quand j'ai des réponses trop positives, presque ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que, vous savez, comme j'aime pas l'attente, et parce que je sais que c'est stérile et que je l'ai vécu moi-même, eh bien... quand c'est positif, par exemple, je vous donne un exemple con. Si je dis à quelqu'un, écoutez, il y a visiblement, énergétiquement, on dirait que cette personne va revenir quand même un peu vers vous. Il va y avoir du dialogue, on va avoir, voilà, il y a moyen que ça se rabiboche, quoi, entre guillemets. La personne, elle peut être que super contente, sauf que est-ce que c'est bien? Des fois, je me dis, mais... Et je leur dis aux gens, putain, c'est chouette, je l'ai dans les énergies, je peux pas vous mentir. Donc, je vous donne ce que j'ai dans les cartes, mais vivez votre vie, soyez pas dans l'attente. D'accord? C'est aussi pour ça, et je vous l'explique là, que la temporalité,
En médiumnité, c'est compliqué, hein, parce que déjà le temps est très relatif et puis ça peut créer vraiment beaucoup d'attentes, quoi. Donc est-ce qu'il faut avoir des attentes? Je vous dis ça, je suis un être humain, hein, je suis pas que youtubeuse et cartomancienne et je sais pas comment me définir, canal, médium. Avant tout, je suis Jennifer, j'ai une vie et puis je suis comme vous, hein, j'ai des frustrations, de l'attente, des machins, des trucs. Je suis pas un Bouddha béni oui oui. On vit pas dans le monde des bisounours, on est tous soumis aux mêmes énergies, aux mêmes problèmes. Voilà, chacun ses problèmes de vie, bien sûr, hein, mais on a tous envie d'être heureux, hein, globalement, donc on va pas se mentir. Le truc, c'est d'être vraiment dans le moment présent. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que les choses, si elles vous sont pas données, au moment où elles ne vous sont pas données, c'est qu'il y a une raison à ça. Et la plupart du temps, a posteriori, on se dit ah mais purée, si ça s'était arrivé là, ça se serait pas passé comme ça, et nanani. On voit que c'était pas ok. Donc, et puis si les choses ne viennent pas, tout simplement, c'est que peut-être c'était pas ok, c'est tout. Mais il faut vivre, il faut continuer de vivre sa vie, il faut continuer de kiffer sa vie au maximum, d'être en gratitude. C'est ce que je disais hier dans le truc de la pleine lune. Dire merci quand ça va bien, faut quand même essayer de pas trop chouiner. Ça c'est pareil, hein, je chouine aussi, hein, vous inquiétez pas. Et puis, mais voilà, sortir des spirales dans lesquelles on tourne en rond, c'est le meilleur conseil. Il faut tous le suivre, moi y compris, et avancer, être dans le moment présent. Est-ce que, voilà, comment ça se passe maintenant, concrètement? Il y a qui dans ma vie concrètement? Je fais quoi concrètement dans ma vie? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que ces personnes qui sont à côté de moi, c'est ok? Est-ce que vibratoirement je le ressens bien? C'est lourd, c'est léger? Est-ce que je suis en train de m'épanouir ou je suis dans un environnement où je suis en train de crever sur pied alors que c'est juste rassurant mais je suis en train de m'éteindre? Toutes ces choses-là, faut les ressentir. On a tous les moyens de le ressentir dans notre corps. C'est extrasensoriel, on n'a pas besoin de réfléchir, je veux dire, c'est à l'intérieur de soi. Je suis heureux ou je suis pas heureux dans la situation que je vis actuellement? Telle est la question. Voilà, je parle beaucoup. Je sais pas si c'était très intéressant. C'est pas grave. Voilà, j'avais envie de faire ça parce que c'est vrai que de vous à moi, on se connaît pas. Et il y a des êtres humains derrière les chaînes YouTube, quand même. Et, et, d'ailleurs, pour connaître certains YouTubeurs, il y a des êtres humains super sympas que vous connaissez aussi, parce que je vois que le public de ma chaîne regarde aussi ces chaînes que j'affectionne aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, c'est le printemps, c'est canon. Ancrez-vous au maximum. Marchez dehors, en forêt, comme vous pouvez, et puis soyez vous-même, voilà, authentique. Bisous.